tu as forcément déjà eu envie de faire énormément de choses dans tes journées et tu te retrouves à la fin et au final, tu n'as plus assez de temps pour faire tout ce que tu avais décidé de faire. Du coup, tu le reportes au lendemain. Le lendemain, c'est le même problème. Tu t'étais mis plein de choses sur ta to-do list à faire et au final, tu n'as pas le temps de tout faire et tu repousses constamment du coup au lendemain. À cause de ce problème, tu vas jamais être satisfait de ce que tu auras fait dans tes journées et tu vas constamment repousser et au final, même une journée où tu as énormément bossé, tu vas trouver que tu n'as pas forcément assez bossé parce que tu n'auras pas fini tout ce que tu avais marqué sur ta to-do list. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu toutes mes habitudes que je mets en place dans mes journées pour essayer de gagner 1, 2, voire 3 heures même dans mes journées et quand même être satisfait de ce que j'aurais fait parce que j'aurais suffisamment travaillé, j'aurais pris du temps pour moi pour me poser ou pour aller faire du sport et c'est l'équilibre parfait pour avoir une bonne journée du coup. Mais avant que je te dise toutes ces astuces, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous. Ça me ferait super plaisir et du coup ça montrerait ton soutien pour cette chaîne. Alors avant même de commencer ta journée, on va revenir un petit peu en arrière la veille de ta journée et le but, ça va être de planifier la journée du lendemain. Ça va pas prendre énormément de temps, ça peut prendre 5, 10 voire même 15 minutes à la limite. Et en gros, le but, ça va être soit sur un carnet, soit sur ton ordinateur de prendre un endroit où tu vas marquer en gros tout ce que tu vas faire dans ta journée de demain. Et surtout, il faut pas que tu marques au détail près qu'est-ce que tu vas faire parce qu'en fait, tu n'auras pas le temps de tout faire et ça va revenir dans le même schéma d'avant, c'est-à-dire que vu que tu t'es mis plein de choses précises, si à un moment donné, ta journée elle est perturbée par un seul événement qui change ou juste il y en a un autre qui vient s'intégrer, et ta journée elle est complètement fichue et au final tu sais pas si tu dois dégager la tâche suivante ou alors tout décaler et au final te coucher plus tard, voire même ça se trouve tu n'auras même pas le temps à la fin de ta soirée d'avoir fini tout ce que tu t'étais marqué. Du coup, en planifiant sa journée la veille à peu près dans les grandes lignes, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas faire à peu près à quel moment dans la journée. Et le but, ça va être d'avancer au maximum là-dedans. Et une fois que le temps est passé, tu passes à la chose d'après, le gros bloc que tu t'étais mis pour au final avancer dans ta journée et au moins avoir une journée structurée comme une journée de travail. Sauf que là, tu seras satisfait de ce que tu auras fait et au moins tu auras pris quand même assez de temps pour toi. Bon, tu l'auras compris, mais il faut pas organiser un peu n'importe comment ta journée. Tu vas pas te mettre 4 ou 5 heures dans un bloc où tu vas te poser et ça dès le matin parce qu'en fait justement, il va falloir commencer à travailler dès le matin. À la limite, tu peux t'autoriser le soir à te mettre un petit bloc de 1, 2, voire max, allez, 2h30 de temps de pause. Mais sinon, tout le reste, va falloir que tu arrives à trouver un moyen de l'organiser pour faire en sorte d'effectuer les tâches que tu vas faire dans tes journées et aussi garder de la place pour pouvoir ajouter des tâches annexes, que ce soit faire les courses, faire à manger, aller à la salle de sport ou encore faire des lessives par exemple. Et le fait de faire ça la veille et non le matin, le jour même, au final la nuit ça va te permettre déjà d'avoir en idée qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée et d'éviter de perdre du temps parce qu'en fait tout le temps que tu vas perdre juste à réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, le temps où tu vas réfléchir à quelle activité tu as envie de mettre en place, et tout ça c'est du temps qui est perdu alors que tu pourrais le réutiliser justement pour te poser à la fin. Imaginons que tu es au lycée en études sup et le matin tu as décidé de travailler sur une matière en particulier, au hasard les maths. Sauf que tu sais aussi que tu as 2 exercices de physique-chimie à faire et que tu aimerais bien avancer dans ta création de contenu l'après-midi par exemple. Et la deuxième des règles, ça va être de regrouper les tâches similaires. Si tu as des exercices en maths et en physique-chimie, tu vas enchaîner faire les exercices parce que c'est dans la même thématique. C'est dans la thématique de l'école, de l'université. Et si tu as envie de faire de la création de contenu, justement, tu vas faire ça plutôt l'après-midi et tu vas pas mélanger ça avec des exercices de physique-chimie. Ça aura aucun rapport et ça va te casser dans ton état de flow. Parce que lorsque tu commences à travailler sur une tâche, c'est peut-être pénible pour ton cerveau ou même pour toi, sauf qu'à partir d'un certain délai qui est dépassé en fonction de chaque personne, ça peut être 10, 15, 20, 25 minutes, peut-être 30 minutes max, mais au moins une fois c'était passé sans distraction autour, que ce soit téléphone, ordinateur, jeux vidéo, peu importe, et au final tu vas rentrer dans un état de concentration intense et tu vas pouvoir faire ta tâche sans forcément que ce soit trop compliqué et que tu mettes trop de moyens en œuvre. Et c'est assez compliqué de rentrer dans cet état parce que la plupart du temps, au début, lorsque tu veux travailler sur une tâche, tu as énormément de mal et justement, tu as envie d'abandonner ou juste d'aller scroller un petit peu sur ton téléphone et de recommencer. Sauf que si tu vas scroller sur ton téléphone 2 minutes, que tu reviens, que tu repars sur ton téléphone, au final, tu rentreras jamais dans cet état de concentration. Et une fois que tu rentres dans cet état de concentration, faut en profiter pour faire les tâches qui sont similaires à celles que tu es en train de faire actuellement. Parce qu'après, tu pourras prendre une pause, donc te déconnecter et revenir à la réalité, et au final, par la suite, repartir dans un état de flow, dans un état de concentration, pour faire d'autres activités que tu auras organisées du coup dans ta journée. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut que tu arrives à prendre des pauses dans ta journée. Peut-être que tu vas avoir envie de tout enchaîner dans ta journée, de faire toutes les activités d'un coup, d'une traite, pour au final te dire que il te restera plus de temps à la fin de la journée, que tu auras économisé, que tu pourras faire ce que tu veux. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que tu n'es pas 100% concentré, tu n'es pas 100% productif dans ce que tu es en train de faire. Il faut toujours un temps de pause pour le cerveau, pour pouvoir repartir, pour pouvoir relancer la machine et que tu puisses être plus productif pour les prochaines activités. Et ça m'est déjà arrivé lorsque je jouais à un jeu vidéo et je bloquais sur un niveau et j'étais à fond sur ce niveau pendant au moins toute la journée, j'y arrivais pas.
Je suis parti me coucher, le lendemain je suis revenu et j'ai réussi du premier coup. En te disant ça, c'est pour te montrer qu'en fait, prendre des pauses, ça va permettre à ton cerveau de pouvoir mieux repartir. Et limite, même en prenant des pauses, du temps en plus que tu auras par la suite dans ta journée, et bah tu vas réussir à être plus productif et limite, tu vas mettre moins de temps dans tes activités. En général, sur une journée entière, tu n'es jamais productif du matin jusqu'au soir. Tu auras forcément des moments de distraction, des moments où tu auras envie d'aller sur ton tel, des moments où tu auras envie de sortir dehors. Et de temps en temps, juste prendre 5 minutes pour au moins se déconnecter de son travail, pour après se dire je me remets dedans à fond et cette fois-ci je le termine. Et bah là, tu seras plus motivé, tu auras plus de discipline à faire ton travail plutôt que juste phaser devant ton ordinateur ou devant une page blanche pendant au moins 3-4 heures. Une chose toute bête que j'utilise le plus souvent, même s'il y a des périodes où je t'avoue je l'utilise pas forcément, c'est d'utiliser le plus de minuteurs possible dans ta journée. Parfois, tu auras des petits déclics où tu vas te dire mais en fait mon temps il est compté, en fait tout ce que je fais dans mes journées, et bah si là je procrastine, c'est juste du temps de perdu et le temps ça se récupère pas. Et en fait, ça va t'arriver seulement de temps en temps, et en mettant en place le plus de minuteurs possible, tu vas te rendre compte que ce temps, il passe très vite. Et ça te permet de mettre un rappel mental où chaque activité que tu es en train de faire, et bah au final, tu vois le temps qui défile et tu vois le temps qui te reste par la suite. Je l'utilise surtout sur des phases de distraction parce que des phases où je travaille justement, j'en profite de ne pas avoir de minuteur pour travailler à fond dans ce que je fais et limite y passer le plus de temps possible que j'ai. Sauf que des phases où par exemple je suis là en train de juste manger le midi, et bah ça peut m'arriver de regarder une vidéo pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie. En me mettant un minuteur de 30 à 45 minutes, et bah au final je sais qu'à la fin de cette durée je vais devoir me remettre à travailler et que bah en fait mon temps il est compté et que juste passer 15 minutes de plus devant une vidéo, c'est pas plus productif que passer 15 minutes de plus sur un travail où là ça pourra peut-être m'apporter de nouvelles compétences. Il faut que j'arrête de repousser constamment au lendemain. Même si ça, c'est pas nouveau dans le développement personnel, le fait qu'on doit tout le temps faire les activités le plus possible, le plus rapidement possible, sans jamais repousser au lendemain, c'est un peu vrai, en même temps c'est un peu faux. Ça peut t'arriver de repousser au lendemain et c'est normal, mais c'est vrai que si tu repousses au lendemain, et ben en fait tu te laisses une chance en plus de faire cette activité le lendemain du coup, et si tu te laisses une chance, tu vas te laisser 2 chances, 3 chances, 4 chances, et au final tu vas repousser constamment ce que tu devais faire un jour, et tu vas le repousser à 1 mois, voire limite 1 année des fois. Du coup, une petite règle qui est assez simple à mettre en place et que j'utilise, c'est que tu as le droit de repousser une fois une activité que tu es en train de faire, mais tu n'as jamais le droit de la repousser 2 fois de suite. Parce qu'en fait, le fait de la repousser 2 fois de suite, c'est ça qui va s'ancrer à peut-être la repousser une 3e fois, une 4e fois, et continuellement du coup. Et même si ça te fait chier de faire la vaisselle maintenant, et ben au moins tu le fais et au moins tu sais que tu es tranquille parce que du coup, tu n'y penseras pas par la suite. Il y aura toujours une phase de plaisir et une phase de douleur. Ces phases seront à échelle différente en fonction de l'activité que tu veux faire. Et il y aura toujours ces 2 phases. Donc soit tu décides de mettre cette phase de douleur en premier, comme ça au moins tu sais que tu as le plaisir par la suite et juste que tu es tranquille. Ou alors tu mets d'abord cette phase de plaisir en te disant je vais pas faire la vaisselle maintenant, je la ferai peut-être ce soir. Sauf qu'après tu auras la phase de douleur qui va arriver au moment où tu vas faire la vaisselle et au final ça va te prendre du temps et juste ça va te saouler. Après forcément si tu dois travailler sur des tâches qui sont assez complexes, qui te prennent assez de temps, et bah le repousser de 1 ou 2 jours, des fois ça peut être mieux pour au final de rendre un travail qui est bâclé et juste de pouvoir le peaufiner pour être sûr qu'il soit parfait. J'ai réussi à trouver le moment où je suis le plus productif dans ma journée et c'est cette habitude franchement qui m'a fait gagner pas mal de temps dans mes journées. Cette habitude est définie en fonction de chaque personne. Peut-être que tu seras plus productif le matin, peut-être que tu seras plus productif l'après-midi ou le soir comme moi. Sauf qu'il faut que tu arrives quand même à trouver le moment où tu vas être le plus productif. Et c'est ce moment où tu vas être le plus productif que tu vas pouvoir mettre l'activité la plus compliquée à faire. Comme ça, tout le reste, et ben moins les moments où tu n'es pas du tout productif, tu vas pouvoir mettre en place des habitudes ou des choses qui sont très simples à faire ou juste qui sont un petit peu robotiques. J'ai longtemps pensé que je devais être le plus productif le matin, mais en fait je me rends compte que c'est pas forcément fait pour moi et que du coup je suis pas productif, limite je perds du temps à cause de ça. Parce que pendant une longue période j'essayais de faire des activités compliquées le matin, mais étant donné que je suis pas du tout du matin, j'avais juste énormément de mal à faire ces activités, à faire ces choses, et je repoussais constamment et même mon cerveau il était pas du tout présent pour faire cette activité. Par contre, l'après-midi, lorsque j'avais fini l'activité qui m'a pris 4 heures le matin et que j'aurais pu faire en une demi-heure l'après-midi, et bah là j'ai tout mon temps libre et limite je fais des activités qui me saoulent un peu parce que c'est juste des activités robotiques, des choses que tu pourrais faire quand ton cerveau il est pas au max de ta productivité et limite là il est un peu freiné ton cerveau. Et quand je parle de trouver le moment où on est le plus productif, ça va être aussi de trouver le lieu où on est le plus productif. Même si parfois tu vas pas tout le temps pouvoir bosser à l'endroit où tu veux, essayer de trouver un endroit qui te conforte dans l'idée où tu vas être le plus productif possible, ça va être le mieux pour toi. Moi je me suis rendu compte que j'étais le plus productif à la bibliothèque et un petit peu moins quand même à ce bureau étant donné que j'ai mon ordinateur, que j'ai mes jeux, j'ai tout ce que j'ai en fait, tout ce que je veux en fait à portée de main, alors qu'à la bibliothèque j'ai rien à portée de main et même il y a plein de gens qui bossent autour de moi donc je suis forcé à bosser autant qu'eux. Du coup trouver le moment le plus productif ça va être plutôt en milieu fin d'après-midi à la bibliothèque et si j'arrive à avoir ces 2 combos, et ben au final je vais gagner énormément de temps dans mes journées parce que je vais juste enchaîner les choses que je suis en train de faire et pouvoir après prendre du temps pour moi.
Se mettre un gros objectif en vue, ça peut faire assez peur. Et je comprends, c'est pareil pour moi. Les gros objectifs, c'est pas forcément ce qui me fait le plus plaisir parce que quand tu les vois, et ben au final tu redoutes, tu as de la peur alors que tu n'as même pas commencé à faire la chose. Du coup, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est juste de diviser ces gros objectifs pour avoir plein de petits objectifs. Et comme ça, je fais chaque petit objectif, je suis concentré sur un seul mini-objectif et par la suite, j'atteindrai le gros objectif sans forcément me prendre trop la tête parce que j'aurai accompli une série de petits objectifs dans ma journée, dans mon projet. Mais ça, si tu veux avoir un peu plus de détails, je t'ai fait une vidéo que je te mettrai dans le petit en haut à droite de ton écran où je parlais un petit peu plus de diviser ces objectifs pour les rendre plus simples et plus accessibles selon tout le monde. Et tu vas me dire, mais c'est quoi le lien entre justement diviser des gros objectifs pour avoir des petits objectifs et le fait de gagner du temps dans sa journée? Bah en fait, vu que tu divises tes gros objectifs en petits objectifs, tu fais tes petits objectifs, tu les fais plus rapidement, tu les fais plus productivement parce que tu n'as pas peur de ces objectifs et au final, tu gagnes du temps dans tes journées parce que du coup, tu passes moins de temps à appréhender les gros objectifs. Et la dernière habitude, la plus importante et en même temps la plus complexe à mettre en place, ça va être de se définir des temps et définir des utilisations pour les réseaux sociaux. Tu peux pas passer toute ta journée sur les réseaux sociaux, tu peux pas ne pas utiliser des limitateurs de réseaux sociaux parce qu'en fait, t'es pas assez fort pour résister à ces tentations. Même moi, du coup, en premier, j'étais obligé de désinstaller TikTok et ça fait à peu près maintenant plus d'un mois que je n'ai plus TikTok et au final, je me rends compte que dans mes journées, j'arrive à être plus productif, à travailler mieux et juste passer plus de temps sur les jeux vidéo parce que je sais que j'aurai fini en fait les tâches que j'aurai à faire plus tôt dans ma journée. J'ai encore un petit peu du mal avec Instagram, mais j'essaie de travailler là-dessus et si à un moment donné, je vois qu'Instagram me prend trop de temps dans mes journées, je désinstallerai l'application. Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être carrément désinstaller l'application, se déconnecter de son compte Instagram, TikTok. Ça peut être éteindre son téléphone, le mettre dans une pièce à côté ou encore lui prêter un ami et lui demander de lui rendre seulement s'il a fini la tâche qu'il est en train de faire et pas avant. Parce que même si les réseaux sociaux, c'est très bien pour pouvoir communiquer, pour pouvoir sociabiliser, pour pouvoir se détendre et juste se poser, et au final, comme toute chose qui libère de la dopamine, ça peut créer une dépendance, voire même une addiction par rapport à ça, et c'est pas le meilleur non plus. Du coup, en limitant son temps sur les réseaux sociaux, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Tu travailles parce que t'as rien d'autre à faire, et au final, tu auras fini le plus rapidement possible des tâches que tu t'étais mis à faire en place. Et ça revient un petit peu avec le deuxième point de cette vidéo. Tu vas rentrer dans un état de concentration et si tu vois une notif sur ton téléphone et que tu regardes comme quand en gros Bernadette s'est abonnée à ton compte Instagram, tu vas perdre cet état de concentration et tu vas travailler plus lentement à cause de ça. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. C'était Dorian. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!